Je fais suite à cette première lecture qui se trouve dans Matthieu. On fait avec les moyens du bord. Veuillez bien m'en excuser. Jésus dit que ni la mort, ni même le séjour des morts ne prévaudront point contre cette Église. On doit bien comprendre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais de grâce, puisque en même temps, en parallèle, j'ai lu avec vous ce passage de Éphésiens 5, à partir du verset 15 jusqu'à 17, il nous est dit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Bien entendu, pour acheter le temps, faudrait-il encore que nous soyons dans l'esprit, que le Saint-Esprit habite en nous et que nous soyons renouvelés en demeurant dans le rachat que le Christ a opéré en notre faveur. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'Église tel que nous l'entendons ne faillira jamais, mais la Bible nous dit que dans l'Église, il y aura une partie de personnes qui sera du blé, le bon grain, et d'autres qui sera de l'ivraie. Ce n'est jamais la parole de Dieu qui est mauvaise en soi, c'est l'attitude du cœur, c'est-à-dire le terrain dans lequel la semence de Dieu tombe. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes que Dieu, au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en effet, nous dit la Bible de Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Voyez, mes frères et sœurs, est-ce que nous réalisons la puissance de la croix? Jésus disait que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pour que tu sois sauvé, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, selon Jean chapitre 1er verset 14, il est venu pour abandonner sa gloire. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Est-ce que tu comprends comment tu es riche? Réalise autour de toi le nombre de personnes atteintes. Si tu es un homme, une femme de foi, une église qui met sa confiance dans la parole de Dieu, qui ne s'appuie pas sur la foi des uns et des autres, oui, la prière fervente de la foi sauvera ou guérira le malade, c'est vrai, parce que nous avons de la compassion les uns pour les autres. Mais il faut que tu développes ta foi, il faut que tu nourrisses ta foi, il faut que tu restes ancré sur la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui crée la foi. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Plus que jamais, tu es un vainqueur. Même si tous nous sommes appelés, il ne s'agit pas de regarder la faiblesse des uns et des autres, l'Église de Jésus, mais ayons de la compassion, soutenons-nous mutuellement, pardonnons-nous mutuellement. C'est ça la vision de l'Église, se pardonner comme le Christ nous a pardonné, nous aimer comme Dieu nous a aimés. Il nous a aimés à tel point qu'il a envoyé son Fils, l'objet de son amour. Il l'a envoyé pour nous et Dieu a détourné son regard. Lorsque Jésus, son Fils, était sur le poids de la croix, c'était afin de te donner la vie que Christ est mort. Il s'est fait malédiction pour toi, pour que nous soyons bénédiction. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne parle pas le langage du monde, mais aie le langage de la foi, le langage qui te restaure, le langage qui te donne cette certitude. Mon frère, eh bien, dans ce temps, beaucoup se moqueront encore. Quelques-uns, eh bien, tomberont dans l'apostasie, dans l'immoralité. Beaucoup, eh bien, vont suivre Christ comme Orpa a suivi Naomi. Et à un certain moment, à la frontière d'Israël, de Canaan, voilà qu'elle a fait demi-tour pour retourner à ses vieux bons dieux, à ses vieux démons, à ses pratiques d'antan. Mais laisse-moi te dire, si tu es dans le nouveau Adam te donne la vie et te donne la vie. Parce que Jésus déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit au Fils de Dieu, a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Tu as la vie en toi. Tu as la vie. Frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, alléluia, mes frères de l'Afrique, mes frères des îles, mes frères de la France, mes frères d'outre-mer, laisse-moi vous dire, vous qui faites partie de l'Église évangélique de la Victoire, vous avez des membres un peu partout. Je pense à mes frères d'Afrique, je pense au Togo, je pense à cet hôtel où j'ai hébergé, le Saint-Thomas. Oui, j'étais dans Saint-Thomas et j'ai eu un peu d'humour. Je dis, ah bon, tu ne crois pas? On m'a dit, oui, Dieu m'a béni. Je dis, pourquoi tu as donné à ton hôtel le Saint-Thomas? Mon frère et ma sœur, il ne faut pas voir pourquoi, mais ce matin, croire par la foi que Jésus est ta résurrection, Jésus est ta vie. Jésus a donné sa vie
pour toi. Ne crains pas, ne sois pas dans la peur. Jésus est vivant. Jésus est grand. Mon frère et ma soeur, Jésus avertit son Église. Alléluia. L'Église qui vivent dans les loisirs, dans le plaisir, dans la mondanité. Tout cela arrive pour que nous puissions redorer notre blason et que nous revenions à l'Éternel. Alléluia. Ne nous détournons pas et détournons-nous justement. Ne nous détournons pas de la vraie foi. Détournons-nous du péché et revenons à l'Éternel. Dieu nous demande de revenir à lui. Sans quoi, nous serons exclus de son royaume, que nous trouvons dans Matthieu 24, versets 10 à 11. Ne prenons pas le risque d'éteindre la foi, d'éteindre l'appel, mais ce matin, Église, corps de Christ, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es fort, parce que tu ne vis pas comme le monde, mais tu vis comme un racheté, un être né de nouveau, parce que Jésus a payé le prix de ta rançon sur le bois de la croix. Alléluia. La Bible dit que tous les hommes sont esclaves du péché, ont besoin d'être rachetés par Dieu. Ça, tu trouves ça dans Romains 3, versets 23 et 24. Donc toi, tu étais dans le péché, j'étais dans le péché. Le monde entier gît sous la puissance du diable, mais nous avons véritablement la vie, la rédemption de notre corps. La Bible nous dit sont encore plus merveilleux au jour de l'enlèvement. Notre corps, alléluia, aura lieu lors de la résurrection. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord et nous les vivants qui sont restés, nous serons transformés. N'aie pas peur. Voilà, notre corps sera véritablement transformé, même si certains meurent. Mais je veux te dire ce matin, Église, tu ne mourras pas. Église, tu dois ressurgir. Et j'avais prophétisé qu'il y a une bénédiction qui descendra sur l'Église. Ça va pas durer longtemps. Mais c'est un sursaut pour démontrer au monde que l'Église est forte, l'Église est vivante. Et j'avais prophétisé il y a à peine même pas un an. Et voilà, aujourd'hui les choses sont là. Peut-être les autres m'ont ri au nez. Et ils ont dit, mais l'apôtre, lui, il a toujours quelque chose à dire. Oui, certes, j'ai toujours quelque chose à dire. Mais aujourd'hui, l'actualité nous rattrape. Mon frère et ma soeur, un peuple nombreux nous attend. Nous prions. Beaucoup des fois de mes frères, de mes sœurs, quand je les reprends, ils sont encore plus téméraires pour me dire « Ah oui, ah oui ». Des fois, j'entends des frères et mes sœurs qui s'égarent dans des palabres en disant « Oui, oui, médecin, je viens chez toi, mais quand le médecin te diagnostique, tu oses dire « Oui, mais je sais que Jésus m'a déjà guéri ». Pourquoi vas-tu le voir alors? Alors aujourd'hui, est-ce que tu vois, tu as besoin, nous avons besoin des uns et des autres. Même les hommes qui sont soi-disant des pécheurs, c'est au fait, ils existent parce qu'ils nous manquent de la foi. Alors Dieu se sert d'eux. Ils ont payé le prix pour faire des études. Et quoi dans l'étude qu'ils ont faite? Et aujourd'hui, eh bien, tu as besoin d'eux. Je t'en supplie. Priez pour les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés. Prie. Et l'Église, ton devoir, c'est de prier. Ton devoir, ce n'est pas de juger. Et bien souvent, nous nous jugeons à l'intérieur même. Alors, cessons ces bavardages. Mon frère et ma soeur de Kinshasa, à Mongafula, à Matete, un petit peu à Fontaine, et partout où je suis passé, à Limete, que l'Éternel te bénisse. À Kinshasa, capitale, que Dieu te bénisse. Oh, mon frère de Brazzaville, alléluia, de Luando, que l'Éternel te bénisse. Alléluia, à Oyo, que Dieu te bénisse. À Potopoto, que Dieu te bénisse. Alléluia, Guadeloupe, que Dieu te bénisse. Alléluia, Le Moule, que Dieu te bénisse. Bimao, que Dieu te bénisse. Vieux-Fort, Basset, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci. Merci pour le Sénégal. Soyez bénis. Et partout où Dieu m'a donné à poser mes pieds, au Maroc, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple fort. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen.